Comment exprimer ses sentiments amoureux à une amie? Bonjour tout le monde, je suis Margot Fried-Filiosa, coach en relations intimes et sexuelles. Je réponds à toutes vos questions sur l'amour, la sexualité, le corps et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un garçon qui a préféré rester complètement anonyme, pas de souci, et qui me demande comment exprimer mes sentiments amoureux à une amie. C'est vrai que c'est compliqué. Ça peut être très compliqué quand on a déjà une relation établie, amicale avec une personne, de tout d'un coup dire en fait, il faut que je te dise, voilà, je suis amoureux de toi. Ça peut faire très peur. On peut avoir peur du rejet, on peut avoir peur que ça abîme la relation. Sauf que quand on ne dit pas les choses, on a beaucoup moins de chances de réussir à transformer cette relation d'amitié en relation d'amour. Et puis, le meilleur dans l'histoire, c'est que c'est quand même possible que cette personne en face de nous soit tellement reconnaissante qu'on ait osé franchir le pas, qu'on ait osé dire « tu me plais, je suis amoureux de toi, je t'aime ». Parce que peut-être qu'elle ressent la même chose. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que deux personnes qui s'aiment n'osent pas se le dire l'un à l'autre parce qu'ils ont tellement peur d'un rejet qu'ils ne vont jamais faire le premier pas. Après, c'est mon avis personnel, je pense qu'il vaut mieux s'exposer à un peu de souffrance que de ne jamais prendre de risques dans notre vie. Parce que quand on prend jamais de risques, on va jamais avoir ce sentiment de bonheur d'avoir vraiment accompli ce dont on avait envie. Et est-ce qu'on préfère regretter que de ne jamais avoir essayé? Après, comment lui dire, c'est une autre histoire. Je pense qu'on peut commencer par y aller doucement, on n'est pas obligé de le dire frontal d'un coup. Au fait, je suis amoureux de toi. L'idée, c'est pas de lancer une bombe émotionnelle sur la personne et après de se barrer et de dire « Ah, j'espère que ça s'est bien passé ». Non, l'idée, c'est d'amener doucement et de commencer à dire que la personne est très importante pour nous et de voir quelle est sa réaction. Si elle va plutôt ne pas y répondre, attention, ça peut être de la timidité. Ça, c'est possible aussi. Mais on peut commencer à faire des petits commentaires et à jauger l'intérêt de la personne, jauger sa réponse. Et puis à un moment, quand même, on prend notre courage à deux mains et on dit vraiment les choses. Parce que si ça se trouve, on a été tellement subtil dans nos communications pour faire passer des messages, pour essayer qu'elle comprenne tout ça, que c'était tellement subtil, elle a rien vu du tout, rien compris, absolument pas. Elle s'est même pas sentie concernée par vos avances, tellement elles étaient de loin. Parce que si je commence à essayer de séduire quelqu'un, mais que je reste très loin, que je le fais à distance, tout ça, ça va pas tout à fait marcher. Si je fais que des sous-entendus, si je fais que des choses un petit peu comme ça, la personne va pas me comprendre. On a besoin d'oser dire vraiment les choses. Donc merci pour ta question. Je sais que c'est pas une situation facile. C'est compliqué d'oser exprimer ses sentiments, surtout quand on n'est pas sûr de comment ils vont être reçus. Mais je pense que en rétrospective, pas forcément sur l'instant, parce que si jamais la personne dit non, ça peut être très blessant. Mais en rétrospective, on regrette jamais d'avoir osé exprimer ce qu'on a sur le cœur, parce que c'est mieux d'avoir vraiment essayé quelque chose que d'avoir le regret de n'avoir rien essayé et de se retrouver à avoir attendu trop longtemps et maintenant elle est avec quelqu'un d'autre alors que finalement elle aurait bien aimé être avec toi. Qu'elle ait envie ou pas d'avoir une relation amoureuse avec toi, elle sent forcément une petite tension. C'est-à-dire que quand il y a un non-dit, surtout quand c'est un gros non-dit comme ça de « je suis amoureux de toi », ça va forcément créer un petit peu une tension dans la relation quand on ne le dit pas. Donc je pense que juste de nommer les choses, ça ruine pas forcément une relation amicale. La personne peut dire non, je suis pas intéressée et qu'on peut continuer une relation amicale après ça. Je pense que ça demande plus de travail que de juste faire semblant que c'était pas là. Mais en même temps, tout ce qui demande du travail et qui demande de parler à cœur ouvert nous rapproche en fait en amitié. Si l'autre personne ne veut pas être avec nous, on écoute, on respecte et on peut continuer à entretenir une vraie relation amicale qui est basée sur un principe d'honnêteté où on se dit vraiment les choses et où on peut dépasser des choses comme ça. Si la personne n'est pas amoureuse de moi réciproquement, moi je vais choisir d'orienter mon attention ailleurs. Le côté dire les choses, ça nous libère d'une espèce de compulsion dans laquelle on peut rapidement, ou d'une obsession plutôt, dans laquelle on peut rapidement se retrouver bloqué quand on est amoureux de quelqu'un et que cet amour peut jamais être exprimé et que du coup, il vit que dans notre tête à nous.
Donc déjà, pour nous libérer de nous, osons dire les choses. Donc mon conseil pour répondre à ta question, c'est petit à petit, mais ose lui dire. Et prends pas trop de temps non plus. Personne de mieux que toi n'a les vrais mots pour décrire ce qu'elle te fait ressentir. Oser dire ce que la personne nous fait ressentir vraiment, c'est ça qu'il va y avoir de plus puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça répond à ta question, même si malheureusement j'ai pas de solution magique pour la faire tomber amoureuse de toi en retour instantanément. C'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Si vous aussi vous avez des questions sur l'amour, sur la sexualité, sur le corps, sur la relation à l'autre, n'hésitez pas à me les envoyer. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi retrouver dans la description le lien vers mon livre Sexpérience, où il y a tout un chapitre sur la séduction, sur comment approcher l'autre, comment lui parler, comment lui dire les choses, et qui va beaucoup plus en profondeur dans chacun de ces détails. Je vous invite à le retrouver. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vais poster plein d'autres vidéos assez rapidement. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir YouTube!